En tant que père célibataire, essayant désespérément de reconstruire sa vie pour sa fille de 6 ans, Daniel avait enfin obtenu un entretien pour un travail qui pourrait changer leur avenir à jamais. Mais en chemin, il vit une jeune femme coincée près d'une voiture en panne sur une route déserte. Elle était effrayée et complètement seule. L'aider signifiait perdre sa seule chance d'avoir une vie stable. Passer son chemin signifiait la laisser en danger. Daniel choisit la bonté et manqua l'entretien. Il ne savait pas qui elle était réellement, ni comment ce petit acte de compassion allait bouleverser son monde entier. Daniel se réveilla avant l'aube, bien qu'il n'ait pas vraiment dormi. Il avait passé des heures à fixer le plafond, répétant les réponses aux questions qu'il avait apprises sur des sites de préparation aux entretiens d'ingénierie. Sa fille Lily dormait encore dans la chambre voisine. Sa respiration légère traversait à peine les murs fins de l'appartement. Il se tenait dans la salle de bain, ajustant sa cravate pour la 5e fois. C'était une vieille cravate, celle qu'il portait lors de son dernier véritable entretien, 3 ans plus tôt, quand sa femme était encore en vie, quand il croyait encore que tout irait bien s'il faisait simplement assez d'efforts. Le costume ne lui allait plus comme il faut. Daniel avait maigri, et pas dans le bon sens du terme. C'était cette maigreur qui vient du fait de sauter des repas pour que Lily puisse avoir du rab. Son téléphone vibra sur le comptoir. Il savait qui c'était avant même de regarder. « Daniel, tu es levé ?» La voix de sa mère était tranchante, même à travers le haut-parleur. « Tu ne peux pas être en retard aujourd'hui. Tu comprends ça, n'est-ce pas ?» Daniel écarta le téléphone de son oreille et prit une inspiration. « Je suis levé, maman. Je suis déjà debout. » « Bien, parce que c'est ta chance, ta seule chance. Lily a besoin de stabilité. Elle a besoin d'un père qui peut subvenir aux besoins de la famille. »« Je sais. Alors ne gâche pas tout. » Un silence s'installa. Ton père se serait assuré d'être prêt il y a une semaine déjà. La ligne coupa. Daniel entra dans la chambre de Lily et s'agenouilla près de son lit. Elle était recroquevillée sous une fine couverture, serrant un lapin en peluche auquel il manquait une oreille. « Hé, ma puce, c'est l'heure de se réveiller. » Lily remua, clignant des yeux de sommeil. « C'est l'école aujourd'hui ?»« Oui, ma chérie, mais Madame Patterson viendra te chercher aujourd'hui. Tu te souviens, j'ai quelque chose d'important ?» Lily s'assit soudainement. « C'est le truc pour le travail ?» Daniel sourit. « Le truc pour le travail. » Elle entoura son cou de ses bras. « Tu l'auras, papa, je sais que tu l'auras. » Il la serra un peu plus longtemps que nécessaire. « Je l'espère, Lyle, je l'espère vraiment. » 1 heure plus tard, Daniel était en route. L'entretien était à 10h. Il était 8h15. Harman Engineering était à 40 minutes de route, si la circulation le permettait. Il avait étudié 3 itinéraires différents la veille au soir. Tout était planifié, tout était sous contrôle. Puis l'autoroute s'arrêta. Daniel regarda la ligne de feu stop devant lui et sentit sa poitrine se serrer. Il vérifia son téléphone. 8h32. Bon, il pouvait encore y arriver, mais les voitures ne bougeaient un pas. 5 minutes, 10, 15. À 8h50, Daniel s'engagea sur la bande d'arrêt d'urgence et prit la sortie suivante. Il connaissait une route secondaire qui traversait la zone industrielle. Cela lui ferait gagner au moins 10 minutes. Il tourna sur la route étroite, accélérant devant les entrepôts et les clôtures grillagées. La route était vide. Pas de trafic, pas de retard. Il allait y arriver. C'est alors qu'il vit la voiture. C'était une berline noire élégante, garée à moitié sur le bas-côté en gravier, feu de détresse clignotant. Le capot était ouvert et, à côté, se tenant les bras croisés, se tenait une jeune femme en robe d'affaires et talons hauts, semblant complètement déplacée sur ce tronçon de route oublié. Le pied de Daniel hésita au-dessus de l'accélérateur. Il devait continuer à rouler. Il n'avait pas le temps. C'était sa seule chance. S'il s'arrêtait, il serait en retard. S'il était en retard, il perdrait tout. Mais la femme avait l'air terrifiée. Daniel ralentit, il se gara et sortit. La femme se tourna vers lui, effrayée. Ses yeux étaient de rouge, comme si elle avait pleuré. « Hé !» appela Daniel, gardant ses distances. « Vous allez bien ?» Elle le regarda comme si elle n'était pas sûre de pouvoir lui faire confiance. « Ma voiture est en panne. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle s'est juste arrêtée. » Daniel regarda la berline. « Vous avez appelé quelqu'un ? » « Mon téléphone n'a plus de batterie. Je suis ici depuis 20 minutes et personne ne s'est arrêté. » Daniel vérifia sa montre. 9h08. Il avait 1h02. « Vous vous y connaissez en voiture ?» demanda-t-elle. Daniel s'approcha et regarda sous le capot. Il lui fallut moins d'1 minute pour repérer le problème. « Votre cosse de batterie s'est desserrée. C'est facile à réparer. » Son visage exprima le soulagement. « Vous pouvez le réparer ?» Daniel fit le calcul. 5 minutes pour refixer le câble. Peut-être 10 s'il était prudent. Cela lui laissait 40 minutes. Ce serait juste, mais il pouvait encore y arriver.
Oui, dit Daniel, je peux réparer ça. Il sortit sa boîte à outils du coffre. Ses mains travaillaient à vite, resserrant la cosse et vérifiant la connexion. La femme se tenait à côté, l'observant avec gratitude. « Vous me sauvez la vie », dit-elle. Daniel s'essuya les mains avec un vieux chiffon. « Essayez de démarrer maintenant. » Elle se glissa sur le siège conducteur et tourna la clé. Le moteur rugit. Elle ressortit, souriant pour la première fois. « Merci, vraiment. Je peux vous déposer quelque part ?» Daniel secoua la tête. « Ça va aller, j'ai ma voiture. »« Vous êtes sûr ? Où allez-vous ? » ?»« À un entretien d'embauche. » Son expression changea. « Quand ? » ?»« À Diesel. » Elle regarda sa montre, puis le regarda à nouveau. « Vous devez partir tout de suite. »« C'est ce que je vais faire. » Daniel ferma son capot et recula. « Roulez prudemment. » Elle hésita, comme si elle voulait dire autre chose, mais Daniel retournait déjà à sa voiture. Il lui restait 37 minutes. Il arriva chez Harman à 10h23. La réceptionniste leva les yeux quand il entra, rouge et essoufflé. « Daniel Foster, j'avais un entretien à 10h. » Elle regarda l'écran de son ordinateur. « Monsieur Harrison ne reçoit pas les candidats qui arrivent en retard. C'est la politique de l'entreprise. » Daniel sentit le sol se dérober sous ses pieds. « J'ai aidé quelqu'un. C'était une urgence. Je suis désolé. Je ne peux rien faire. » Daniel resta là, regardant les sols en marbre poli, les murs de verre qui le séparaient de la vie qu'il était si près d'obtenir. Il voulait protester, il voulait supplier, mais il savait que ça ne changerait rien. Il se tourna et sortit. Sur le parking, il s'assit dans sa voiture et regarda dans le vide. Son téléphone vibra. Il n'avait pas besoin de regarder pour savoir que c'était sa mère. Il répondit. « Alors ?» demanda-t-elle. Daniel ferma les yeux. « Je ne l'ai pas eu. » Un long silence s'installa. Puis la voix de sa mère devint basse et froide. « Que s'est-il passé ? » ?»« J'étais en retard. »« En retard ? Daniel, comment as-tu pu être en retard ? C'était le jour le plus important de ta vie. »« Je sais. »« Alors qu'est-ce qui s'est passé ?» La mâchoire de Daniel se crispa. « Je me suis arrêté pour aider quelqu'un sur la route. » Le ton de sa mère devint cinglant. « Tu t'es arrêté ? Daniel, tu réalises ce que tu viens de jeter par la fenêtre ? Tu réalises ce que ça signifie pour Lily ? Je sais ce que ça signifie. Tu dois faire mieux que ça. Tu dois être plus fort. Lily a besoin d'un père sur qui elle peut compter. Je dois y aller, dit doucement Daniel. Ne me raccroche pas au nez. Daniel mit fin à l'appel. Il resta assis en silence. Le poids de tout cela l'écrasait. L'entretien manquait, la voix de sa mère résonnant dans sa tête. Et sous tout cela, l'image de la femme debout au bord de la route, effrayée et seule. Il avait fait un choix, et maintenant il en payait le prix. 3 jours plus tard, Daniel se tenait sur un chantier de construction, portant des bottes de sécurité et un casque, transportant des parpaings sous la chaleur d'août. Ce n'était pas la carrière pour laquelle il avait étudié. Ce n'était pas l'avenir qu'il avait imaginé, mais c'était un salaire. Son patron, un homme sévère nommé Ray, s'approcha et lui tendit une bouteille d'eau. « Ça va, Foster ?» Daniel hocha la tête. « Oui, ça va. » Ray l'étudia. « Tu n'as pas l'air d'un gars du bâtiment. »« Je n'en suis pas un, mais j'ai besoin de travail. » Ray grogna. « C'est juste, garde la tête basse et tout ira bien. » Ce soir-là, il récupéra Lily chez Madame Patterson et lui prépara des spaghettis au beurre pour le dîner. C'était tout ce qu'il leur restait jusqu'au jour de la paix. Lily le regarda. « Tu as eu le travail, papa ?» Daniel se força à sourire. « Pas celui-là, ma puce, mais j'en ai eu un autre. On va s'en sortir. » Lily hocha la tête satisfaite. Plus tard, quand Lily fut endormie, Daniel s'assit sur le canapé et regarda son téléphone. Sa mère avait appelé 2 fois de plus. Il n'avait pas répondu. Il pensait à la femme sur le bord de la route. Il se demandait si elle se souvenait de lui. Il ne regrettait pas de s'être arrêté, mais il ne pouvait se défaire du sentiment d'avoir simplement échangé son avenir contre le confort d'une inconnue, et qu'il devait maintenant vivre avec ça. Le chantier de construction devint la nouvelle réalité de Daniel. Chaque matin à 6 ans, il déposait Lily à l'école et passait les 10 heures suivantes à déplacer des matériaux, gâcher du béton ou grimper sur des échafaudages, par un temps qui oscillait entre chaleur torride et averse soudaine. Son corps s'adapta plus vite que son esprit. Les ampoules sur ses mains se transformèrent en callosité, mais chaque fois qu'il balançait un marteau ou portait des barres en armature, une petite voix lui rappelait qu'il n'avait pas passé 4 ans à l'université pour ça. Il ignorait cette voix. Il n'avait pas le luxe de s'apitoyer sur son sort. 2 semaines après le début du travail, sa mère appela de nouveau. Daniel était assis dans son camion pendant sa pause déjeuner, finissant un sandwich fait avec le dernier morceau de pain et de la charcuterie dont la date était dépassée.
Il vit son nom sur l'écran et faillit ne pas répondre, mais il décrocha. « Allô, maman. »« Daniel, sa voix était saccadée. J'essaie de te joindre. Je travaille. Tu fais quoi exactement ?» Daniel mordit dans son sandwich et mâcha lentement. « Dans le bâtiment. » Un long silence. « Le bâtiment ? Mais tu es ingénieur, Daniel. »« Je travaille dans le bâtiment. Ça paye les factures. »« À peine, j'en suis sûr. » Le ton de sa mère s'aiguisa. « C'est ce que tu veux que Lily voie, son père qui jette son éducation pour faire du travail manuel ?» Daniel s'efforça de garder une voix calme. « C'est un travail honnête, maman. Ton père était ingénieur, un vrai ingénieur. Il subvenait aux besoins de la famille. Il ne se contentait pas de moins parce qu'il avait la flemme de faire des efforts. Je fais de mon mieux. Ton mieux n'est pas suffisant. Ça fait longtemps que ce n'est pas suffisant. » La ligne coupa. Ce soir-là, Lily lui demanda pourquoi il avait l'air si fatigué. Ils étaient assis à la petite table de la cuisine. Elle dessinait pendant que Daniel payait les factures sur son ordinateur portable. Les chiffres ne collendo pas. Ils ne colleront jamais. « Juste une longue journée, ma puce, » dit Daniel. Lily le regarda avec de grands yeux sérieux qui lui rappelaient en temps sa mère. « Grand-mère dit que tu travailles trop. » Les doigts de Daniel se figèrent. « Quand est-ce que grand-mère a dit ça ? Elle m'a appelé hier sur le téléphone de Madame Patterson. » Daniel sentit une montée d'irritation, mais ne la montra pas. Au lieu de cela, il sourit. Grand-mère s'inquiète trop. Lily retourna à son dessin. Elle a dit qu'avant, tu étais très intelligent. Tu sais, en maths, en sciences et tout ça. Daniel tendit la main et ébouriffa ses cheveux. Je suis toujours plutôt intelligent, gamine. Alors pourquoi tu ne fais pas un travail de gens intelligents ? La question claqua comme une gifle. Parfois, les gens intelligents font toutes sortes de travaux. Ce qui compte, c'est de prendre soin des gens qu'on aime. Lily sembla satisfaite de la réponse. 3 semaines plus tard, Ray dit à Daniel qu'ils allaient sur un nouveau grand chantier. Des bureaux corporatifs en centre-ville, un projet avec des investisseurs et des architectes en costumes coûteux. Daniel s'en fichait. C'était juste un autre boulot. Mais quand il arriva sur le site, le lundi matin, quelque chose semblait différent. Le bâtiment était immense, 20 étages, tout en verre et en acier. À l'entrée, des gardes, des caméras partout. Et garée près de la caravane principale, une file de 4x4 noirs aux vitres teintées. Ray remarqua Daniel et lui fit signe. « Grand jour aujourd'hui, Foster. La direction vient. Essaie de ne pas avoir l'air d'un souillon. » Daniel regarda son jean poussiéreux et ses bottes de travail. « Je ferai de mon mieux. » Ray rit. « Contente-toi de baisser la tête et de ne pas te mettre dans leurs pattes. » Vers midi, les gens sortirent des 4x4. Daniel était au 3e étage, aidant à décharger des plaques de plâtre du monte-charge, quand il entendit de l'agitation en bas. Des voix, le claquement de talons sur le béton. Il n'y prêta pas attention. Il avait encore 6 plaques de plâtre à déplacer. Puis la voix de Ray grésilla à la radio. « Attention à toute l'équipe, la direction est sur le site, restez professionnels. » Daniel continua de travailler. 10 minutes plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et un groupe de personnes en sortit. 4 hommes en costume sur mesure et une femme. Elle était plus jeune que les autres, peut-être la trentaine. Des cheveux foncés tirés en une queue de cheval soignée, une veste gris anthracite sur un chemisier blanc. Daniel lui jeta un coup d'œil rapide, puis retourna à son plâtre, mais il sentit qu'elle le regardait. Il se tourna et leurs regards se croisèrent. Et alors il la reconnut. C'était la femme du bord de la route. Daniel se figea. Elle le regardait aussi. L'expression de son visage passa du détachement professionnel au choc. Puis elle fit un pas en avant. « Excusez-moi, » dit-elle. Sa voix perça le bruit du chantier. L'équipe autour de Daniel arrêta de travailler. Ray se tourna pour voir ce qui se passait. La femme marcha droit vers Daniel. « Vous êtes l'homme qui m'a aidé. » Daniel posa prudemment la plaque de plâtre. « Oui, je me souviens. » Elle ne sourit pas, mais son expression s'adoucit. « Je n'ai jamais su votre nom. »« Daniel Foster. »« Victoria Hayes. » Elle tendit la main et Daniel la serra. Sa poignée était ferme. « Je vous dois des excuses. » Daniel cligna des yeux. « Pourquoi ? Vous m'avez dit que vous aviez un entretien. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était important. Et à cause de moi, vous l'avez manqué. » Daniel sentit le poids de tous les regards sur lui. « Ce n'est rien. Vous aviez besoin d'aide. » Victoria secoua la tête. « Ce n'est pas rien. J'y pense depuis ce jour-là. Vous avez sacrifié quelque chose d'important pour aider une parfaite inconnue. » Victoria se tourna vers l'un des hommes à côté d'elle. « J'ai besoin de parler à Monsieur Foster en privé. » L'homme fronça les sourcils. Nous avons un emploi du temps. »« Je rattraperai le retard. »
Son ton ne laissait aucune place à la contestation. Les cadres échangèrent des regards puis se dirigèrent vers l'ascenseur. Roy les suivit. Quand ils furent seuls, Victoria se tourna vers Daniel. « Racontez-moi ce qui s'est passé après que vous m'avez aidé. Vous êtes arrivé à temps pour l'entretien ?» Daniel hésita. « J'étais en retard de 23 minutes. Ils ont refusé de me recevoir. » La mâchoire de Victoria se crispa. « Quelle entreprise ? Harman Engineering ?» Elle hocha lentement la tête. « Et maintenant, vous travaillez ici. J'avais besoin d'un travail. C'était ce qui était disponible. Vous avez une famille, une fille ? Elle a 6 ans. » Victoria le regarda longuement. Puis elle dit « Je suis la PDG de cette entreprise, Ace Construction. Ce bâtiment sur lequel vous travaillez, il est à nous. » Daniel ne savait pas quoi dire. « Je veux t'aider, » continua Victoria. « Tout comme tu m'as aidé ?» Daniel secoua la tête. « Tu ne me dois rien. »« Peut-être pas, mais je veux le faire quand même. » Elle sortit une carte de visite de sa veste. « Viens à mon bureau demain à 9h. » Daniel prit la carte. Elle était lourde, avec un gaufrage. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Victoria sourit. « Pour te donner une seconde chance. » Elle se tourna et marcha vers l'ascenseur. Ray revint quelques minutes plus tard, un sourire en coin. « C'était quoi ça, bordel ?» Daniel rangea la carte dans sa poche. Aucune idée. Cette nuit-là, Daniel ne put trouver le sommeil. Il ne cessait de tourner la carte de visite entre ses mains, lisant le nom Victoria Hayes, PDG. Le lendemain matin, Daniel se rendit au centre-ville. Le siège de Hayes Construction était un immeuble de 15 étages, avec des baies vitrées et un hall qui ressemblait à une image de magazine. Dès son entrée, il se sentit déplacé. La réceptionniste leva les yeux. « En quoi puis-je vous aider ?»« Daniel Foster, je suis ici pour voir mademoiselle Hayes. » La réceptionniste vérifia son ordinateur et hocha la tête. « Elle vous attend. » 15e étage. Daniel prit l'ascenseur. Son cœur battait la chamade. Quand les portes s'ouvrirent, il entra dans un couloir au parquet poli et aux murs ornés d'art moderne. Une jeune assistante l'accueillit. « Monsieur Foster, suivez-moi s'il vous plaît. » Elle le mena dans un bureau d'angle avec une vue imprenable sur la ville. Victoria se tenait près de la fenêtre. Elle se tourna quand il entra. « Daniel, merci d'être venu. » Il entra. « Je n'étais pas sûr que vous soyez sérieuse. » Victoria désigna une chaise. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Daniel s'assit, Victoria prit place en face de lui, et non derrière son bureau. « Je veux entendre votre histoire, dit-elle, en entier. » Alors il raconta. La perte de sa femme, l'éducation de Lily en solo, les mois de chômage et les factures qui s'accumulaient, la déception constante de sa mère, les comparaisons avec un homme qu'il ne pourrait jamais être, les appels téléphoniques, la culpabilité et les nuits sans sommeil. Et il lui raconta le jour où il s'était arrêté pour l'aider, le choix qu'il avait fait et le prix qu'il avait payé. Quand il eut fini, Victoria garda le silence un long moment. Puis elle dit « Vous avez tout sacrifié pour m'aider. Je ne connaissais même pas votre nom. » Daniel secoua la tête. « J'ai fait un choix. C'est ma responsabilité. »« Non, » dit fermement Victoria. « Vous avez fait un choix parce que vous êtes une bonne personne, et les bonnes personnes ne devraient pas être punies pour avoir fait ce qui est juste. » Elle se leva, alla à son bureau et sortit un dossier. « J'ai passé quelques appels. » Harman Engineering a toujours ce poste vacant. Il se trouve que je connais leur PDG. Il me doit une faveur. La poitrine de Daniel se serra. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Victoria lui tendit le dossier. À l'intérieur se trouvait une lettre imprimée, une invitation à un entretien pour le même poste. « Je dis que tu as une autre chance, me dit Victoria, si tu le veux. » Daniel regarda le papier, les mains tremblantes. « Pourquoi tu fais ça ?» Victoria s'assit à nouveau. « Parce que tu ne m'as pas laissé sur le bord de la route. Même si tu avais toutes les raisons de le faire, parce que tu as fait passer la sécurité de quelqu'un d'autre avant ton propre avenir. » Daniel ne savait pas quoi répondre. « Il y a une condition, » ajouta Victoria. Daniel leva les yeux. « Tu dois passer l'entretien toi-même. Je peux ouvrir la porte, mais tu dois la franchir par tes propres moyens. » Daniel hocha lentement la tête. « Quand ?»« Vendredi, dans 2 jours. » Daniel regarda à nouveau le dossier. « Merci. » Victoria sourit. « Ne me remercie pas encore. Vas-y et montre-leur de quoi tu es capable. » Daniel sortit du bureau, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Mais au moment de rentrer chez lui ce soir-là, la peur l'envahit. Et s'il n'était pas assez bon ? Et s'il échouait à nouveau ? Il appela sa mère sans réfléchir. « Tu as un autre entretien ?» demanda-t-elle quand il lui parla de Harman. « Oui, ce vendredi, une longue pause. »« Ne te fais pas d'illusions, Daniel. Tu sais comment ça se passe. » Daniel sentit l'air quitter ses poumons. « Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu as déjà été déçu.
Et je ne veux pas te voir t'effondrer à nouveau si ça ne marche pas. Ça pourrait marcher. Ou pas. La voix de sa mère s'adoucit, mais les mots faisaient en toujours mal. J'essaie juste de te protéger. Tu ne peux pas te permettre d'échouer encore une fois. Daniel raccrocha sans dire au revoir. Il s'assit sur le canapé, fixant le dossier, se demandant si sa mère avait raison. Peut-être qu'il n'était vraiment pas assez bon. Mais ensuite, il pensa à Lily, à la façon dont elle le regardait, comme s'il pouvait tout faire. Et il pensa à Victoria, à la façon dont elle l'avait regardé dans ce bureau, non pas avec pitié, mais avec espoir. Il ouvrit le dossier et commença à se préparer. Vendredi arriva vite. Daniel déposa Lily à l'école, mit la même cravate et conduisit chez Harman pour la deuxième fois. Cette fois, il arriva avec 15 minutes d'avance. La réceptionniste le reconnut. « Daniel Foster, j'ai un entretien à 10 heures. » Elle vérifia son ordinateur et hocha la tête. « Monsieur Harrison vous recevra bientôt. » Daniel s'assit dans la salle d'attente, les mains jointes, essayant de garder une respiration régulière. Son téléphone vibra. Un SMS de sa mère. « Bonne chance, souviens-toi de ce que j'ai dit. » Daniel éteignit son téléphone. 20 minutes plus tard, il était assis en face de Monsieur Harrison, répondant à des questions sur les calculs de charge, l'efficacité thermique et les plannings de projet. Ses mains ne tremblaient pas, sa voix ne vacillait pas, car il savait exactement de quoi il parlait. Quand l'entretien se termina, M. Harrison lui serra la main. « Nous vous recontacterons. » Daniel sortit, monta dans son camion et resta assis là un long moment. Il ne savait pas s'il avait eu le poste, mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait. Et peut-être que c'était suffisant. Daniel n'eut aucune nouvelle pendant 3 jours. Le lundi, il retourna sur le chantier, transportant à nouveau des matériaux et exécutant les ordres de Ray. Personne ne posa de questions sur l'entretien. C'était comme si toute cette semaine n'avait-elle été qu'un rêve. Mercredi après-midi, son téléphone sonna. Daniel était sur un échafaudage. Il descendit, enleva ses gants et répondit. « Monsieur Foster ?» La voix était professionnelle, sèche. « C'est Amanda Richard de chez Harman. Monsieur Harrison voudrait vous parler. Pouvez-vous patienter ?» Le cœur de Daniel s'arrêta. « Oui, je peux patienter. » Un clic puis le silence. Daniel se tenait là, au milieu du bruit et de la poussière, tenant son téléphone comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Puis une voix d'homme se fit entendre. « Daniel Foster ?»« Oui, monsieur. »« C'est Robert Harrison. Nous avons examiné votre entretien et vos qualifications. Je vais être honnête avec vous. Nous ne donnons généralement pas de seconde chance, mais mademoiselle Hayes a avancé des arguments convaincants. Et après vous avoir rencontré, je suis enclin à être d'accord. » Daniel ne pouvait plus respirer. « Nous aimerions vous offrir le poste, » continua M. Harrison. « Ingénieur structure senior. Salaire de 85 000 par an, avantages sociaux complets et une prime à la signature de 5 000. Si cela vous intéresse, nous aimerions que vous commenciez dans 2 semaines. » Les jambes de Daniel faillirent à se dérober. Il s'appuya contre l'échafaudage. « Monsieur Foster, vous êtes toujours là ?»« Oui, » réussit à dire Daniel. « Oui, je suis là. J'accepte. Merci. »« Très bien, nous enverrons les documents cet après-midi. Bienvenue chez Harman. » La ligne coupa. Daniel resta là, essayant de réaliser ce qui venait de se passer. Autour de lui, le chantier continuait de s'activer. Les marteaux cognaient, les scies coupaient, les gens criaient. Mais Daniel n'entendait rien de tout cela. Il l'avait fait. Il avait vraiment réussi. Ray s'approcha. « Ça va, Foster ? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Daniel le regarda et pour la première fois depuis des mois, il sourit. Un vrai sourire. « J'ai eu le travail. » L'expression de Ray changea pour quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté. « C'est pas vrai, c'est pas vrai !» Ray lui tapa sur l'épaule. « Eh bien merde, bravo mon pote. Tu commences quand ?»« Dans 2 semaines. » Ray hocha la tête. « Alors assurons-nous que tu finisses bien ici. » Daniel accepta. Il travailla le reste de la journée comme dans un rêve. Un vrai salaire, des avantages, un avenir. Il pourrait envoyer Lily dans une meilleure école. Il pourrait déménager de cet appartement étroit. Le soir, il récupéra Lily et l'emmena au parc. Elle courut vers les balançoires. « Pousse-moi, papa !» Daniel la poussa, la regardant s'envoler de plus en plus haut, son rire perçant l'air frais du soir. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit que peut-être tout irait bien. Après que Lily fut couchée, Daniel s'assit sur le canapé et regarda son téléphone. Il savait qu'il devait appeler sa mère. Une partie de lui ne le voulait pas. Une partie de lui se préparait à ce qu'elle trouve un moyen de transformer cela en une nouvelle déception. Il appela quand même. Elle répondit à la 2e sonnerie. « Daniel ? » ?»« Salut, maman. »« Alors, tu as eu des nouvelles ?» Daniel soupira. « J'ai eu le travail. » Une longue pause. « Tu es sérieux ? »
Oui, je commence dans 2 semaines. Ingénieur senior, bon salaire, avantage. Encore une pause. Daniel attendit. C'est bien, dit enfin sa mère. Sa voix était plus douce qu'il ne l'avait entendue depuis longtemps. C'est vraiment bien, Daniel. Oui, c'est vrai. Je suis fier de toi. Les mots le frappèrent plus fort qu'il ne s'y attendait. Il sentit sa gorge se serrer. Merci, maman. Je sais que j'ai été dur avec toi. Je ne voulais simplement pas que tu abandonnes. Je ne voulais pas que tu te contentes de peu. Je sais que ton père serait fier aussi. Ils parlèrent encore quelques minutes et, pour la première fois depuis des années, cela ne ressemblait pas à un combat. Quand ils raccrochèrent, Daniel resta assis dans le silence de son appartement, ressentant quelque chose qui lui manquait depuis longtemps. Le soulagement. Les 2 semaines suivantes passèrent de vite. Daniel termina sur le chantier et passa ses soirées à se préparer pour son nouveau travail. Il acheta de nouvelles chemises, se fit couper les cheveux et révisa ses vieux manuels d'ingénierie. Lors de son dernier jour, Ray le prit à part et lui tendit une enveloppe. De la part des gars, juste un peu pour t'aider à démarrer. À l'intérieur, il y avait $300 en liquide et une carte signée par toute l'équipe. Vous n'étiez pas obligé de faire ça, dit Daniel. Ray haussa les épaules. Tu as été un bon ouvrier et tu ne nous as pas traités comme si nous étions inférieurs à toi. Ça compte. Daniel lui serra la main. Merci pour tout. Ray sourit. Va construire quelque chose de grand, Foster. Le premier jour de Daniel chez Harman Engineering semblait irréel. Il entra dans le bâtiment en chemise repassée et cravate portant une mallette neuve. La réceptionniste sourit et lui remit un badge avec son nom déjà imprimé. On le conduisit à un box au 4e étage, on lui donna un ordinateur portable et une pile de dossiers de projet, et on le présenta à son équipe. Ils étaient polis, professionnels, et ne demandèrent pas où il était avant. Ça n'avait pas d'importance. Il était là, maintenant. À la fin de la première semaine, Daniel avait pris le rythme. Le travail était difficile, mais c'était exactement le genre de défi pour lequel il s'était préparé. C'était comme se réveiller après un long sommeil. Il récupérait Lily à l'école tous les jours à 15h, l'aidait à faire ses devoirs et préparait le dîner. Le vendredi, ils allaient à la manger une glace. Des petites choses, des choses ordinaires. 3 semaines après le début de son nouveau travail, Daniel reçut un email de Victoria. C'était court et professionnel. « Félicitations pour le nouveau poste, je savais que tu pourrais le faire. » Daniel regarda longuement le message. Puis il tapa une réponse. « Merci de m'avoir donné une seconde chance, je ne l'oublierai pas. » Victoria répondit 1 heure plus tard « Tu l'as mérité, et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. » 2 mois plus tard, Daniel signa le bail d'un nouvel appartement. Il était dans un meilleur quartier, plus proche de l'école de Lily, avec 2 chambres et un petit balcon donnant sur un parc. Le jour du déménagement, Lily courait dans les pièces vides. Ses pas résonnaient sur le parquet. Elle choisit la plus petite chambre, celle avec la fenêtre donnant sur le parc, et la déclara meilleure chambre du monde. Daniel se tenait dans l'encadrement de la porte, la regardant et sentit quelque chose se briser en lui. Le soulagement, la fierté, l'espoir. Le soir, après avoir déballé l'essentiel et commandé une pizza, Daniel appela sa mère. « Nous avons emménagé dans le nouvel appartement aujourd'hui, » dit-il. La voix de sa mère était chaleureuse. « Comment est-il ? » ?»« Bien, très bien, Lily l'adore. »« Je suis contente, Daniel. Tu as travaillé dur pour ça. » Il y eut une courte pause. Puis sa mère dit « J'aimerais venir le voir si c'est possible. » Daniel sourit. « Oui, maman, j'aimerais beaucoup. » Le week-end suivant, sa mère vint. Daniel et Lily l'accueillirent à la porte et elle entra. Son regard parcourut l'appartement. Pendant un moment, elle ne dit rien. Puis elle se tourna vers Daniel, les yeux humides. « Je suis désolée, » dit-elle doucement. Daniel fronça les sourcils. « Pourquoi ? Pour avoir été si dur avec toi, pour t'avoir fait sentir que tu n'étais jamais assez bien. » Sa voix tremblait. « J'avais peur, Daniel, après la mort de ton père. J'avais tellement peur que tu aies du mal, que Lily grandisse sans stabilité. Je pensais que si je te poussais assez fort, tu trouverais un moyen d'être fort. » Daniel sentit sa poitrine se serrer. « Je sais, maman, mais j'avais tort. Tu étais déjà fort. Tu faisais déjà tout ce que tu pouvais. Et au lieu de te soutenir, je rendais les choses plus difficiles. » Elle s'essuya les yeux. « Je suis fier de toi. J'aurais dû le dire plus souvent. » Daniel s'approcha et la prit dans ses bras. Elle le serra fort et il sentit ses épaules trembler. « Tu m'as élevé pour être bon, » dit doucement Daniel. « Tu m'as appris à aider les gens, même quand c'est difficile. Et c'est ce qui m'a sauvé. C'est ce qui m'a mené ici. » Sa mère recula et le regarda. Son visage était baigné de larmes. « Tu es un homme bon, Daniel. Un homme meilleur que ce que je voulais admettre. »
Lily s'approcha et les serra tous les deux dans ses bras, et ils restèrent là tous les trois dans le petit salon, se tenant les uns aux autres. Plus tard dans la soirée, après que sa mère fut rentrée chez elle, Daniel se tenait sur le balcon et regardait le parc. Son téléphone vibra. Un SMS de Victoria. « Comment est le nouvel appartement ?» Daniel sourit et répondit. « Parfait. Merci encore pour tout. » La réponse de Victoria arriva rapidement. « Tu as fait le travail. J'ai juste ouvert la porte. » Daniel y réfléchit. Puis il tapa. « Voudrais-tu prendre un café un de ces jours ? J'aimerais te remercier en personne. » Il y eut une pause plus longue. Puis Victoria répondit. « J'aimerais beaucoup. Que dis-tu de samedi ?» Le samedi, Daniel retrouva Victoria dans un café du centre-ville. Elle était déjà là quand il arriva. Assise près de la fenêtre en jean et pull, l'air plus détendu qu'il ne l'avait jamais vu. « Salut, dit Daniel en s'asseyant. Victoria sourit. « Salut, tu as bonne mine, moins stressé. »« Je me sens moins stressé. » Ils commandèrent du café et discutèrent un moment du travail, de Lily, des étranges détours de la vie. « Je pense tout le temps à ce jour-là, » finit par dire Victoria. « Le jour où tu t'es arrêté pour m'aider. Je me rendais à un conseil d'administration. J'étais terrifié. Je venais de reprendre l'entreprise de mon père et je n'avais aucune idée de ce que je faisais. » Daniel écoutait. « Et puis ma voiture s'est tombée en panne et j'ai cru que c'était la fin, que j'avais raté ma chance. » Elle le regarda. « Mais alors tu t'es arrêté et tu n'as rien demandé. Tu as juste aidé. » C'était la chose à faire, dit Daniel. Victoria secoua la tête. La plupart des gens ne l'auraient pas fait. Mais toi si. Et ça m'a appris quelque chose sur qui tu es. Je pense à créer une fondation, dit Victoria. Quelque chose pour aider les gens qui sont passés à travers les mailles du filet. Des gens comme toi qui ont des compétences et de l'ambition, mais qui ont juste besoin qu'on leur donne une chance. Daniel la regarda. C'est une bonne idée. Tu voudrais t'impliquer ? Pas tout de suite, mais à terme. Daniel y réfléchit, à tous les gens comme lui, luttant en silence. Oui, j'aimerais beaucoup. Victoria sourit. Bien, alors on fera ça. Ils finirent leur café et, en partant, Daniel la raccompagna à sa voiture. Elle se tourna vers lui avant de monter. « Merci de t'être arrêté ce jour-là, » dit-elle. « Tu n'as pas seulement réparé ma voiture, tu m'as rappelé quel genre de personne je veux être. » Daniel sourit. « Tu as fait la même chose pour moi. » Victoria tendit la main et serra la sienne. Puis elle monta dans sa voiture et partit. Quand Daniel rentra dans l'appartement, Lily était assise sur le canapé et regardait des dessins animés. Elle leva les yeux et sourit. « Tu as passé un bon moment, papa ?» Daniel s'assit à côté d'elle et la prit sur ses genoux. « Oui, ma puce, j'ai passé un bon moment. » Lily se blottit contre lui et ils restèrent assis là ensemble, regardant les couleurs vives clignoter sur l'écran. Dehors, le soleil se couchait, projetant une longue lumière dorée à travers les fenêtres. Daniel pensait au choix qu'il avait fait, à l'entretien qu'il avait manqué, à la femme qu'il avait aidée, au travail qu'il avait perdu, au travail qu'il avait obtenu, à la mère qui doutait de lui, à la fille qui croyait en lui, et il réalisa que tout, chaque lutte, chaque échec, chaque moment de doute l'avait conduit ici, dans cet appartement, dans cette vie, dans ce moment calme et parfait, avec sa fille dans les bras. On l'avait jugé toute sa vie, sa mère, ses circonstances, sa propre peur. Mais à la fin, la seule mesure qui comptait était de savoir s'il avait été bon, s'il avait continué d'essayer, s'il avait choisi d'aider, même quand ça lui coûtait tout. Et il avait fait ce choix un samedi après-midi. 6 mois après avoir commencé à travailler chez Harman, Daniel emmena Lily au parc. Ils étaient assis sur les balançoires quand elle lui posa une question qui le prit au dépourvu. « Papa, pourquoi tu t'es arrêté pour aider cette dame ?» Daniel la regarda avec surprise. « Quelle dame ? Celle qui avait la voiture cassée, celle dont tu m'as parlé. » « Comment tu te souviens de ça ?» Lily haussa les épaules. « Parce que ça t'a mis en retard à ton travail, et après tu as été triste pendant longtemps. » Daniel la poussa doucement sur la balançoire. « Je me suis arrêté parce qu'elle avait besoin d'aide, et que c'était la bonne chose à faire. »« Même si ça t'a rendu triste ?»« Même si. » Lily réfléchit à cela, puis elle dit « Je suis contente que tu l'aies aidée. » Daniel sourit. « Moi aussi, ma puce. Parce que maintenant, on a une belle maison, et tu es heureux à nouveau. » Daniel sentit sa gorge se serrer. « Oui, maintenant, on a une belle maison. » Lily sauta de la balançoire et courut vers le toboggan. Et Daniel la regarda s'éloigner. Son cœur était plein. Il pensait à l'homme qu'il était 6 mois plus tôt, épuisé, brisé, désespéré. Et il pensait au choix qu'il avait fait sur cette route solitaire. S'arrêter, aider, être bon, même quand cela lui coûtait tout. Ce choix avait changé sa vie, non pas parce qu'il lui avait valu une récompense, mais parce qu'il lui avait rappelé qui il était. Et au final, c'était la seule mesure qui comptait. Un moment de bonté avait tout changé.
Pas seulement sa vie, mais la façon dont sa famille le voyait, la façon dont il se voyait lui-même. Et ça valait plus que n'importe quel travail, n'importe quel salaire, n'importe quel titre. Ça en valait la peine.